Impossible de passer à côté, Booba a déclaré la guerre contre les influenceurs de télé-réalité et le champ de bataille en ce moment, c'est Twitter. On assiste même à des milliers d'internautes qui aident Booba à enquêter, car la plupart souhaitent que toutes ces escroqueries s'arrêtent. Derrière ce clash se cache en fait une industrie prête à exploser, avec des personnalités mystérieuses, de la corruption, des gens très puissants et des actes illégaux. Pourtant d'apparence plutôt banale, cette guerre s'est transformée en règlement de compte, on en est même arrivé à des suspicions d'enlèvement, voire de meurtre, en passant par la diffusion non consentie de sextapes, sans oublier le démêlement de montages financiers d'apparence très mystérieuse. Alors comment Booba s'apprête à faire tomber tout un empire? Revenons sur ce qui s'est passé depuis le début et pourquoi Booba s'en prend à Magali Berda, Maître Gims et d'autres personnalités publiques françaises. Moi, mon diagnostic, c'est qu'ils ne se rendent pas compte que ce qu'ils commettent, c'est un délit et qu'ils iront en prison. Ils iront en prison. Pour commencer, qui est Magali Berda? De son vrai nom Magali Liévois, c'est une entrepreneuse de 40 ans née à Lyon. En 2016, elle fonde la société Shona Evans qui s'occupe de la gestion de nombreux influenceurs sortis de télé-réalité. Shona Evans a été rachetée par le groupe Banijay, détenu en partie par Cyril Hanouna, Nagui et d'autres groupes. Elle est aussi la fondatrice d'une quinzaine de sociétés dont certaines étaient utilisées pour des soi-disant arnaques à l'assurance vie, mais on reviendra là-dessus. Si vous voulez mieux comprendre ou avez déjà vu son visage, Magali Berda, c'est aussi ça. Bonjour Marine Le Pen. Bonjour. Gabriel Attal. Éric Zemmour. Jean-Luc Mélenchon. Elle a créé sa chaîne YouTube cette année et elle a interviewé quelques candidats au présidentiel de 2022, mais pas tous. Dommage parce qu'on aurait bien aimé voir le feat avec Jean Lassalle, nous. Non, vous m'avez dit, c'est dommage parce que les gens m'adorent, mais ils votent pas pour moi. Oui, c'est vrai. Elle a aussi interviewé la femme du joueur de foot Eric Abidal et la section d'assaut. Avec cette chaîne, elle prouve que son répertoire est bien fourni et se présente comme femme d'affaires accomplie. Elle est mariée avec Stéphane Teboul, lui-même directeur commercial chez Shona Evans. D'ailleurs, il y a des airs, non? En parlant de Shona Evans et d'escrocs, on a trouvé une liste de nombreux contentieux et autres conflits entre Shona Evans et d'autres sociétés, et ça sent jamais très bon quand une société a autant de conflits avec d'autres parties. Bon, et Booba dans tout ça. Comment le duc de Boulogne autoproclamé se retrouve-t-il à faire la guerre aux Maëva Guénam et autres personnalités en plastique non recyclable? Eh ben, de la part d'un artiste aussi clivant que Booba, la raison pourrait vous surprendre. En réalité, Booba dénonce les nombreuses arnaques destinées à un public très jeune que les influenceurs gérés par Magali Berda promeuvent chaque semaine. Il se place en tant que sauveur de nos jeunes et constate le matraquage de placements de produits réalisés par des influenceurs dont les communautés sont remplies de mineurs. Au-delà de la question de l'arnaque supposée que sont les montres de luxe à 100 € ou des produits de dropshipping vendus pour 15 fois leur prix à des collégiens, Booba accuse également Magali Berda et plusieurs autres personnalités, dont la femme de Maître Gims, d'avoir mis en place des arnaques au compte CPF. Et oui, si vous êtes fait avoir par une star de télé-réalité qui vous parlait de vos droits CPF et qui finissait par vous vendre un iPad tombé du camion ou 2 semaines en vacances, votre argent a sûrement fini dans les poches de cette chère Magali ou d'un de ses collègues. Si vous souhaitez savoir comment fonctionnent les arnaques CPF en détail, on vous invite à aller voir l'enquête de Sylvain qui a très bien couvert le sujet des arnaques, bien que l'implication de ces personnalités n'était pas évidente à l'époque. Le youtubeur Radi Radier a lui aussi décidé de mener l'enquête et a relevé quelque chose de très suspect concernant The Formation, un des organismes de formation CPF ayant été mis en avant par Magali Berda. Les commentaires écrits par les personnes ayant suivi ces formations semblent avoir de fausses photos de profil, puisqu'on retrouve ces photos sur un nombre incroyable d'autres sites internet partout sur le web. On tient quand même à rappeler quelque chose d'important. Même s'il a l'air d'y croire très fort, Booba n'a pas toujours raison et il n'est sûrement pas un modèle pour la jeunesse. Il a déjà été au cœur de plusieurs polémiques et il existe de plus en plus à travers ses tweets et de moins en moins à travers sa musique. On est d'accord là-dessus. Mais en ce qui concerne le Berda Gate, comme il l'appelle, restez concentrés. Ces gens vivent comme des princes grâce à l'argent qu'ils gagnent dans vos poches ou celles de vos enfants. C'est bien moi, les gars. Et les Yafa, officiel. On va peut-être sauter, mais... Voilà, c'est l'exclusivité. Booba n'a jamais été tendre avec les influenceurs. D'autant plus quand il semble faire des placements un peu frauduleux. Mais cette bataille à distance semble avoir pris une toute autre dimension il y a quelques semaines quand Booba a accusé Marc Blatta d'avoir essayé de l'enlever à Miami. Dans un tweet qui a propulsé son nom tout en haut des tendances France, Booba publie une photo de lui, prise d'une caméra de surveillance, et explique qu'il a échappé de peu à une tentative d'enlèvement avant d'accuser directement Marc Blatta et de lui rappeler qu'il risque la prison à vie aux États-Unis. À l'époque, on le savait pas encore, mais cette tentative d'enlèvement qui avait déjà fait énormément de bruit n'était que le début d'un enchaînement de révélations sur l'empire de Magali Berda et sur ce qu'elle est prête à faire pour protéger ses sources de revenus qui semblent vraisemblablement soit malsaines, soit purement illégales. Pour comprendre en quoi cette tentative est liée à notre affaire, il faut se pencher sur le cas Marc Blatta et comprendre qui est cet homme et ce qu'il a à voir avec Magali Berda. En plus, Magali, elle est en train de faire un boulot, ma gueule. Voilà, je sais pas si tu la sens arriver.
Mais le boulot, il va être fait, ma gueule, je te le dis. Et là, on parle pas de réseau, ma gueule. Marc Blatta est apparu pour la première fois sur la scène publique en 2012 dans l'émission de télé La Belle et ses Princes presque charmants. Comme beaucoup de personnalités de télé-réalité qui se sont habituées à un mode de vie sans réel besoin de travailler, Marc Blatta va tout faire pour rester sur le devant de la scène et se créer une communauté sur les réseaux sociaux. Il retourne à la télé-réalité en 2015 avec Les Anges 5. Par la suite, il s'illustrera surtout par des placements de produits douteux et des conseils en investissement clairement destinés à des personnes en détresse et un peu crédules. Dans le canal Telegram, vous avez le lien qui vous redirige vers le lien de l'État, de votre compte CPF. Vous avez juste à remplir les champs, vous remplissez, vous avez accès à la formation 100% gratuite avec le casque Oculus Quest 2 qui vous sera livré chez vous 100% gratuitement. Arrête d'être teubé et gratte ton casque Oculus Quest 2 100% gratuitement avec votre compte CPF. Et je vous dis la vérité, j'ai vu mon ami qui est à côté de moi faire des trucs extraordinaires. Il a acheté des NFT devant moi à des 300, 400, 500 euros. Il les a revendus plusieurs centaines de milliers d'euros. Tout le monde le sait. Aujourd'hui, j'ai fait des investissements crypto qui ont été très fructueux. Aujourd'hui, je vous ai donné cela. Marc Blatta a recours aux mêmes pratiques que Magali Berda et leurs mondes sont très proches, même s'ils se sont clashés il y a quelques temps. Ils ont beaucoup de connaissances en commun, dont Maeva Guénam, qui est une des protégées de Magali et également une des cibles de Booba. Et au-delà de ça, vous allez voir plus tard dans la vidéo que amis ou pas amis, c'est leur modèle économique que ces influenceurs essaient de protéger à tout prix. Il y a quelques jours, Booba s'est exprimé sur de nouvelles histoires de services secrets payés par Magali Berda et Marc Blatta en disant qu'ils avaient tenté de le piéger avec de la drogue pour faire en sorte que Booba soit expulsé des États-Unis et donc bien plus vulnérable. Alors oui, on sait, toutes ces explications restent assez floues sur qui est qui, d'autant plus que la totalité de cet empire tentaculaire n'a pas encore été mis en lumière et qu'on manquera pas d'en faire une deuxième partie quand les têtes auront commencé à tomber. Mais ce qui est génial dans cette histoire, c'est qu'on peut faire comme Booba, hop, tous dans le même panier, au point qu'il a même trouvé un mot pour ça, un flux voleur. On a tenté de vous faire une définition. Allez, je me lance. Le petit Laos, n'hésitez pas si vous passez dans le coin. Personnages publics ayant gagné leur notoriété grâce à la télé-réalité et comptant bien ne plus jamais travailler de leur vie, prêts à tout, souvent expatriés dans des pays peu avancés en termes de droits de l'homme, car je cite, flemme de payer des impôts et de rendre mon argent gagné à la sueur de mon de mon front. Bon, on rigole, mais le sujet est en réalité très sérieux. Alors rentrons dans la partie de la vidéo, où on va devoir s'interroger plus sérieusement sur l'éthique de ces personnes. Booba dénonce les nombreuses arnaques relayées par Magali, Marc, Maeva, ou encore Gims et sa famille. CPF, contrefaçon, conseils en investissement douteux, body shaming pour vendre des pilules minceurs, que toutes ces activités soient légales ou non, elles sont au moins très discutables sur le plan éthique. Et ce qui est le plus choquant, c'est de voir une femme comme Magali Berda qui a littéralement construit un empire sur ces arnaques, tout en contrôlant d'une main de fer le milieu de la télé-réalité grâce à du harcèlement et des jeux de pouvoir. Se plaindre d'être enfin démasquée et de passer pour la victime alors qu'on ne manque pas d'extrait où elle fait preuve d'une agressivité terrible envers certains influenceurs. C'est évidemment à la justice de faire son travail, mais pour une fois, même si on peut pas être sûr de l'illégalité de toutes ces activités, on peut au moins être sûr de la malhonnêteté de ces personnes, car même s'il n'est pas inscrit dans la loi que le conseil en investissement depuis Dubaï est interdit, il faut pas avoir fait un doctorat en sciences humaines pour comprendre que si ce génie de Marc Blatta pouvait vraiment devenir riche en ayant tout compris au marché financier et à la crypto-monnaie, il n'en ferait pas la promotion sur son Snapchat. Bref, il est quasiment impossible de croire en l'honnêteté de ces gens, et ils misent tout sur leur jeune public influençable. Et c'est ça que dénonce Booba depuis des semaines. Il est d'ailleurs sorti du silence en réouvrant un compte Instagram parce que Magali Berda avait activé son réseau pour faire fermer le compte OKLM qui appartient à Booba. Il a aussi redoublé d'efforts sur Twitter pour regrouper les preuves contre Blatta et Berda et a pu compter sur des soutiens quelque peu iconiques. Salut Booba, salut la piraterie, sachez que je suis de votre côté. J'ai pas apprécié le comportement de la petite sorcière Magali Berda dont son seul talent c'est d'avoir refait sa tronche à plus de 120 000 € et d'avoir pris un crédit sur 20 ans pour refaire ses petits nichons en plastique ensemble avec le cœur et avec amour. Un fuck céleste. Celui-là, tu vois. Il a d'ailleurs ouvert une boîte mail dans laquelle vous pouvez envoyer vos preuves pour contribuer à l'enquête et il a aussi renommé sa bio Twitter pour Berda Gate Week. La dernière dinguerie en date de la part de Booba, dont on vous avait parlé précédemment, un dossier Google Drive en ligne, posté et épinglé sur son Twitter, dans lequel on trouve toutes les preuves des placements de produits frauduleux de Magali Berda. Le dossier initialement créé par le youtubeur Le Radi Radier semble être actualisé et prêt à être mis à disposition des autorités. Ça chauffe vraiment pour les influx voleurs et même si ces derniers essaient de garder la face, on est sur le point d'assister à un gros ménage dans le monde de l'influence. Et tout le monde semble être plus ou moins d'accord avec ça. Booba a mis le doigt sur quelque chose de très grave et a failli en payer le prix cher.
On connaît tous B2O et on sait qu'il ne lâchera pas les baskets de ces arnaqueurs tant qu'ils séviront. En réalité, la plupart de ces personnalités ont très peu de chances de finir derrière les barreaux, mais on peut avoir un petit espoir avec cette réponse de Bruno Le Maire qui semble prendre l'affaire très au sérieux. Si vous êtes témoin de quelque chose qui ressemble à une arnaque en ligne, vous pouvez signaler tout ça sur le lien qui se trouve en description. D'ici là, faites attention à vous et ouvrez bien les yeux. Ciao.